Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe encore une fois et je vais vous parler de holding. D'accord, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de SCI. On va parler maintenant de holding. On va dire que c'est la version, c'est l'étape d'après. D'accord, c'est l'étape qu'il va falloir mettre en place une fois que vous avez créé votre SCI. Ok, alors qu'est-ce que c'est qu'une holding et à quoi ça sert? Tout d'abord. Tout d'abord, une holding, il faut savoir que c'est simplement une entité qui va posséder plusieurs autres entités. C'est-à-dire, c'est une société en réalité qui va posséder d'autres sociétés, comme des SCI par exemple. D'accord, c'est une structure qui va posséder plusieurs SCI, mais pas que des SCI. Par exemple, pour nous, on a une holding et en dessous de cette holding, on a aussi notre société Club Immobilier, d'accord, qui n'est pas une SCI, qui est une autre type de société, mais qui est en dessous. Ok, donc, vous pouvez avoir plein de sociétés qu'on appelle des sociétés filles en dessous de votre société mère, qui est elle la holding. Ok, donc ça, c'est la première chose à savoir. Bon, maintenant, à quoi ça sert réellement? Bon, la première raison de la création d'une holding, c'est pour moi l'échange d'argent entre SCI. Okay, ça, c'est la première chose qui est pour moi fondamentale. C'est tout simplement comment je vais faire pour transférer de l'argent entre une SCI et une autre SCI, entre une autre société type SAS ou quoi que ce soit et une autre SCI. Comment je peux faire ça? Eh bien, finalement, la holding va vous permettre de faire ça. Comment? Tout simplement, vous allez avoir des conventions et vous allez pouvoir transférer de l'argent entre deux SCI. Mais pour le faire, il faut que ça remonte via la holding. Okay, la holding, elle va faire tampon, elle va récupérer l'argent d'un côté et le redistribuer de l'autre. D'accord? Donc voilà à quoi sert principalement une holding. Bon, comment ça se met en place réellement? La holding, elle va, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la holding va posséder une partie de vos SCI. Okay, donc pour ça, deux possibilités. Soit vous la mettez en place dès le départ, c'est-à-dire au moment où vous présentez le dossier à la banque pour votre SCI, mais à ce moment-là, vous allez le présenter avec directement la holding, d'accord, qui va acheter, qui va acheter entre guillemets la SCI, qui possède la SCI, d'accord, et qui elle-même va acheter votre bien immobilier, votre immeuble, ok. Soit vous le mettez en place après. Comment ça? Tout simplement, vous achetez, par exemple, vous et votre compagne via une SCI et vous achetez un immeuble, ok, et dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous vous dites, bon, ben, je veux mettre en place une holding, donc je vais revendre des parts, tout simplement. Je vais revendre des parts de la holding, de la SCI à la holding. Alors, le but étant de vendre le plus de parts. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous vendez, par exemple, une part sur 100, ça voudra dire tout simplement que les bénéfices que vont réaliser les différentes SCI, vous pourrez remonter seulement 1% de ces bénéfices. Okay, donc en fait, le pourcentage de détention de la holding est proportionnel au pourcentage de bénéfices que vous pouvez remonter dans la holding. Donc il faut qu'elle possède le maximum, 90-99% finalement de votre SCI. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, il faut savoir une chose, c'est que bien sûr, le mettre en place après coûte plus cher. Okay, quand vous le mettez en place après, il faut changer les statuts de votre SCI, d'accord, modifier le nombre de parts, il faut éventuellement payer pour acheter des parts de la holding vers la SCI. Donc, ça a un coût supplémentaire. Néanmoins, ça peut être intelligent de ne pas le faire de suite. Pourquoi? Premièrement, si vous achetez assez peu, c'est-à-dire, imaginons vous achetez un bien maintenant, vous achetez un bien immobilier maintenant et vous ne rachetez pas de nouveaux biens pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Okay, si vous n'avez pas prévu d'en racheter avant 5 ou 10 ans, ça ne sert à rien de mettre en place une holding maintenant. D'accord, si vous dites, voilà, pendant cette période-là, ce n'est pas le bon moment pour X raisons, à ce moment-là, attendez, okay, attendez 5 ou 10 ans et à ce moment et après, vous allez mettre en place ce système. Pourquoi? Parce que premièrement, une holding, ça coûte de l'argent en gestion. Okay, ce n'est pas neutre. Alors, ça ne coûte pas 10 000 € par an en gestion, mais ça va vous coûter en moyenne entre 700 et 1 000 € par an, malgré tout, en gestion par votre comptable. D'accord, donc ça, c'est quand même une somme importante qu'il faut prendre en compte. Et si vous avez une SCI qui génère un cash flow de 200 € par mois, mais qu'à côté, vous avez une holding pour la gestion qui vous coûte 100 € par mois, ce n'est pas très intéressant, d'accord, de mettre en place ça parce que en plus, elle a vraiment un intérêt lorsque vous faites du transfert d'argent, lorsque vous remontez des flux via cette holding. Okay,
Donc ça, c'est la première chose que je vous ai dit, c'était le rôle de transfert d'argent. Il y a aussi un autre rôle, c'est-à-dire pourquoi on utilise une holding. Moi, quand j'utilise ma holding, je l'utilise comme ce que j'appelle un compte investisseur. Ok, pour moi, mon compte de holding, c'est un compte investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux piocher dans la caisse, on va dire, de cette holding pour financer toutes mes dépenses en tant qu'investisseur. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais par exemple en prospection à Brest, d'accord, pour visiter des immeubles, ben à ce moment-là, je vais utiliser la carte de la holding. Okay, si je vais en prospection à Marseille, je ferai la même chose. Si je vais à l'hôtel à Marseille parce que je suis en prospection, ben à ce moment-là, je vais l'utiliser. Si je vais à un déjeuner d'affaires avec un investisseur ou avec un vendeur, ben à ce moment-là, je vais utiliser également la carte de la holding. Donc en fait, je vais créer des frais sur cette holding pour ne pas payer d'impôts ou payer un minimum d'impôts, d'accord, sur cette holding. Okay, cette holding, comment elle sera imposée? Elle sera imposée en gros à 15%, d'accord, sur les premiers milliers d'euros que vous allez faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout, mais avant que vous ayez des bénéfices supérieurs à 38 000 euros, je pense qu'on a un peu le temps. Donc, malgré tout, voilà, l'objectif, c'est que vous ne dépassiez pas les 38 000 euros de bénéfices à l'année. Excusez-moi si vous entendez de la musique derrière, je suis tombé le mauvais jour, c'est la fête à la plage là, donc voilà, il n'y avait pas de bruit au début, maintenant il y a du bruit, j'espère que vous m'entendez malgré tout bien avec le micro. Donc voilà, il y a ces deux raisons principales pour moi. Alors en réalité, la SCI peut servir, d'accord, pour des frais, d'accord, vous pouvez vous servir de la SCI pour des frais, mais ce seront des frais qui seront liés aux investissements de la SCI. Okay, ça veut dire que si vous allez en déplacement pour visiter votre immeuble, d'accord, ou rencontrer l'artisan qui a fait les travaux sur l'immeuble, ben à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser les frais de déplacement, les frais d'hôtel, les frais de bouffe, tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Par contre, si vous allez en prospection sur un immeuble, comme je vous disais, à Brest ou à Marseille, et que vous n'achetez pas au final, ben, ça va être compliqué d'utiliser ces frais au travers de la SCI. Okay, encore une fois, une chose importante, il faut que les frais et un sens et comment dire, qu'il y ait une proportionnalité, on va dire, entre les frais et les bénéfices. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de frais. Je dis simplement que si vous avez un immeuble sur lequel vous avez, je ne sais pas moi, 1 000 euros de loyer et que vous dépensez 1 500 euros par mois en budget bouffe et hôtel, bon, déjà, c'est peut-être pas très intelligent et en plus, ça peut poser problème. Okay, je vous conseille pas de faire ce genre de choses. Moi, j'essaye toujours d'équilibrer, d'accord, et de répartir à travers les SCI des frais qui soient cohérents. Voilà, je parle de cohérence entre les revenus et les bénéfices de la société et les frais qu'on va y allouer. Voilà. Donc pour moi, ça c'est relativement important. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment je récupère cet argent de la holding? Encore une fois, on va avoir le même principe que la SCI, on va avoir cette problématique de flat tax. Okay, on va pouvoir, encore une fois, être imposé en gros à 30% sur tout l'argent qu'on va sortir. Mais l'objectif de la holding, encore plus que de la SCI, c'est de ne pas forcément sortir cet argent. D'accord, il est simplement de le garder et d'utiliser comme un compte investisseur et de l'utiliser pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour des déplacements de prospection qui peuvent aller loin. Si je veux investir par exemple au Portugal, je peux très bien imaginer utiliser mon billet d'avion pour aller au Portugal comme frais en tant que compte investisseur. D'accord? Donc, ça peut être vraiment un vrai intérêt. Et du coup, on peut imaginer aussi avoir du coup beaucoup moins de besoins, c'est-à-dire beaucoup moins de dépenses personnelles. Pour vous donner une idée, avec Club Immobilier ou même la holding au-dessus de tout ça, on va utiliser beaucoup de moyens pour créer des frais. Premier exemple, on a la société Club Immobilier qui est aujourd'hui locataire chez nous. On a une partie de notre habitation qui est allouée finalement à la location avec un bail commercial. On loue tout simplement une partie de notre habitation à Club Immobilier qui permet en réalité de rembourser pile poil le crédit sur notre maison. Donc encore une fois, on fait une opération blanche. Ça veut dire qu'on n'a pas de frais aujourd'hui pour se loger. C'est la société qui nous loge d'une certaine manière. On ne peut pas le dire comme ça, mais c'est à peu près ça. Okay,
En termes de repas, en termes de déplacement, comme on est souvent en déplacement avec Émilie, bah, évidemment, quand on fait des visites de chantier, quand on fait des réunions de chantier, quand on va visiter, quand on va voir avec un client, quand on fait des journées de visite d'immeuble, bah, à ce moment-là, évidemment, tous les frais sont utilisables et défrayables au niveau de la société. Okay, les hôtels, c'est pareil. Les frais de déplacement en tant que, par exemple, frais kilométriques, c'est pareil. Donc, on va avoir en réalité, on s'est aperçu, et comme on n'a pas beaucoup de hobby, à part l'immobilier, on ne va pas au cinéma, on ne joue pas au casino, on n'a pas vraiment d'activité à part ça, à part les voyages. On a un budget finalement vie qui est assez faible. On n'a pas beaucoup de frais ou d'argent à sortir tous les mois. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de sortir l'argent finalement de la holding ou de la SCI. Donc on peut garder cet argent dessus. Alors ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir des premiers biens qui étaient en nom propre, ce qui me permet finalement de subvenir aux besoins quotidiens comme manger le midi quand on est à la maison, ou manger le week-end, ou aller en déplacement voir la famille, ou partir en vacances. D'accord. Donc tout ça finalement on le finance via les projets qu'on avait achetés au départ en nom propre. D'accord. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir de l'argent de temps en temps, mais sortez ce dont vous avez besoin seulement. Okay, par exemple, là, on va devoir racheter une nouvelle voiture dans quelques temps. Comme on travaille en frais kilométriques, on va pouvoir se dire, bon, au niveau de la holding, on va sortir, je sais pas moi, 30 000 euros. Ok, on va sortir 30 000 euros de la holding. On va être imposé, comme je vous ai dit, à 30%. Donc, on va être imposé sur 9 000 euros. Et avec cet argent, on va l'utiliser pour acheter une nouvelle voiture. Mais on ne sort pas plus. On ne va pas dire, on va sortir, je sais pas moi, 100 000 euros et on va être imposé à 30 000 euros dessus. Et cet argent, il va être placé sur un livret à 1,5% ou à 1%. D'accord, ça n'a pas de sens. Donc, sortez ce dont vous avez nécessaire, ce dont vous avez besoin. Pas plus, pas moins. Okay, donc, ça, c'est, voilà, si je peux vous donner un conseil, n'essayez pas de sortir tout ce que vous avez dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà pour moi à quoi sert la holding. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, bon, je n'ai pas beaucoup. Bon, on parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, encore une fois. Si vous voulez en savoir plus, on a tourné un webinaire spécifique avec notre avocat fiscaliste sur cette thématique, d'accord, sur la thématique de la holding. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif. N'hésitez pas à le regarder, c'est très intéressant. En attendant, je vous conseille bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu pour que je puisse, ça me permet d'être mieux référencé et de me motiver pour faire encore plus de vidéos, pour vous parler de plein de choses par rapport à l'investissement immobilier. N'oubliez pas également la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà, le tableur pour estimer vos travaux gratuitement dans la description également. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut!